Hello, c'est Paulina de La Petite Épicerie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cendrier en gesmonite avec un petit message d'amour dedans. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une balance, d'un moule en forme d'un cendrier, les petites perles lettres, une spatule pour enlever les restes, une cuillère, un pot pour mélanger votre gesmonite et la base de gesmonite en poudre et en liquide, la gesmonite assez simple. Et puis on va prendre un colorant jaune, moi je vais prendre un colorant jaune très brillant. Pour ce moule en forme de cendrier, je vais mélanger 200 g de poudre gesmonite avec 80 g du liquide. Il est très important de bien mélanger la poudre et le liquide pour avoir à la fin le mélange qui ressemble à la pâte à crêpes. La prochaine étape, c'est l'ajout du colorant. Je vais ajouter le colorant jaune brillant à plusieurs reprises. Il faut savoir que le pourcentage de colorant, il ne doit pas dépasser 1% du total de votre mélange. Je vais m'approcher de la partie très délicate de notre tuto. Je vais commencer à verser petit à petit le mélange de la gesmonite dans le moule. Si votre mélange de gesmonite déborde un peu, c'est pas très grave, on peut toujours essuyer les bords avec les lingettes. Je m'arrête au bord du fond de cendrier pour déposer les lettres. Alors moi j'utilise la pince pour déposer les lettres, c'est plus simple. Faites attention de disposer les lettres avec un effet miroir pour que le rendu final soit dans le bon sens. Je vous conseille d'appuyer un tout petit peu sur chaque lettre pour que ça se colle légèrement au moule. Pour recouvrir les lettres, nous allons utiliser une cuillère pour verser le reste du mélange de la gesmonite. Donc petit à petit, on va déposer la gesmonite entre les lettres et sur les bords. La cuillère va nous aider de disposer le reste du mélange de la gesmonite très délicatement pour ne pas bousculer les lettres qui ne sont pas à 100% stables dans notre moule. Une heure plus tard, nous sommes prêts à démouler notre cendrier. Pour le rendre encore plus lisse, nous pouvons un tout petit peu poncer les bords et poncer le dessous du cendrier pour qu'il soit stable sur les surfaces. Tous les produits utilisés dans ce tuto sont disponibles sur notre site lapetiteépicerie.fr et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite à tous joyeux Saint-Valentin, profitez bien avec votre moitié ou entre amis. À bientôt!